bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne Bouche à Bouche. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et dans un premier temps, je vais vous proposer aujourd'hui une recette qui m'a été présentée et proposée par un confrère, collègue, ami, je trouve, donc Laurent Lefloy, qui va se reconnaître, donc qui est boucher charcutier traiteur à Pleuc-sur-Lys. C'est pas très loin de là en bas, du côté de Saint-Brieuc, etc. Alors lui, cet homme, c'est un boucher, charcutier, traiteur avec un vrai savoir-faire, puisque toute l'élaboration de charcuterie est faite maison. Et moi, je vous invite à tout particulièrement à vous arrêter dans cette mignonne petite boucherie-charcuterie qui fait vraiment typiquement bretonne. Cet homme a un savoir-faire sur le jambon blanc, aussi bien à l'os que sans os. Et je le remercie énormément, puisque à chaque fois que je vais chez lui pour les formations, eh bien, c'est toujours un plaisir de manger son jambon blanc. Il me rappelle toutes les saveurs de mon enfance. Donc pour toi, Laurent, j'ai essayé de faire cette recette que tu m'as présentée, proposée. Nous avons pas mal échangé au téléphone, aussi bien que toi. Et pour moi, je pense que ça va être un peu compliqué. En tout cas, je vais faire ce qu'il faut pour qu'elle soit bonne. Et puis je veux remercier tous les nouveaux abonnés, puisque ça augmente, c'est super sympa, c'est super ludique. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc le jambalaya poulet, crevettes, chorizo. Alors c'est un plat qui vient de Louisiane. Donc le jambalaya, qu'est-ce que ça veut dire jambalaya? En fin de compte, c'était dans les anciens. Je fais une jambalaya, c'est-à-dire que je prends un petit peu tout ce que j'ai dans mon frigo, et puis je fais, je sais pas si ça existe vous dans certains départements, on appelle ça une mélayer. Je fais un mélange de plein de choses, on appelle ça une jambalaya. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette recette, donc proposée par mon ami Laurent. Donc pour cette recette, il va vous falloir... Alors, lui m'avait conseillé avec des aiguillettes, je n'avais pas d'aiguillettes, donc j'ai fait avec des filets de poulet que j'ai coupés en lamelles. Il vous faudra l'équivalent de 250 à 300 g de riz blanc, du chorizo entre 250 et 300 g, je suis à 275 g. Il vous faudra également de la tomate concassée, il vous faudra des oignons, moi je rajouterai ma petite touche personnelle, à savoir de la coriandre, du céleri que j'ai coupé en petits morceaux, des crevettes que j'ai découpées ici, et vous voyez que j'ai enlevé, des poivrons, et pour finir dans l'assaisonnement, donc il me faudra des clous de girofle, quelques-uns, du poivre, du sel, du piment d'Espelette. Moi je vais y rajouter un peu de paprika et un bouillon de poule, du beurre et de l'huile d'olive. Donc au niveau du matériel, j'ai fait chauffer donc mon eau avec mon bouillon de poule ici. Il me faudra un appareil à paella, une grande sauteuse si vous avez, et parallèlement là il me faudra ma cocotte. Alors cette recette elle pourrait s'apparenter si vous voulez à de la paella, parce que c'est une forme de paella, ou à la rougaille, parce qu'on peut y rajouter en fin de compte aussi des saucisses, même des fruits de mer. En fin de compte, la jambalaya on peut l'accommoder de diverses façons. Moi je vous invite à aller voir sur différents sites, différentes recettes de jambalaya, et vous verrez il y a plein de choses sympas. Donc moi j'ai fait toujours comme la semaine dernière, en fonction de ce que j'avais dans mon frigo, sauf les crevettes, évidemment j'ai été les acheter. Donc c'est parti, dans un premier temps, je vais faire chauffer donc ma poêle. Je vais bien la faire chauffer à feu fort. Je vais y rajouter, vous voyez, là j'ai l'équivalent à peu près d'une cuillère et demie à soupe d'huile d'olive. Donc là, je vais en mettre un tout petit filet. Tac, je garde le reste. Je vais laisser chauffer. Tenez, si vous voulez. Je vais y incorporer mon chorizo dans la totalité. Voilà. Donc on va laisser bien chauffer. Je vais y incorporer également maintenant mes crevettes. Et tout ça, je vais laisser chauffer.
Donc voilà, maintenant je vais retirer mon chorizo, mes crevettes, avec le fumoir. Je vais baisser un peu mon feu en attendant. Vous voyez, donc ça me donne un fond bien coloré, bien orangé. Et ça, donc, les crevettes et chorizo, je les conserve à part, puisque je les incorporerai vraiment à la fin. Sinon, ça aura tendance à être beaucoup trop sec. J'écoute les conseils de mon cher confrère. Donc maintenant, je vais prendre mes petits filets de poulet. Je vais les incorporer dans la sauce. Je vais baisser un peu mon feu. Je n'aime pas travailler sur les cuissons fortes, vous savez bien, je vous l'ai dit déjà. Ça pareil. Alors pour éviter que ce soit trop sec, vous voyez, je vais bien les faire revenir, je vais bien les faire saisir sur toutes les faces. Voilà, je vais faire un peu caraméliser tout ça. Et c'est très chaud. Et en plus je me brûle. Donc voilà, je vais y incorporer mes oignons. Alors j'ai mis l'équivalent d'un oignon assez gros, que j'aurais pu couper et hacher plus petit. Moi j'aime bien garder un peu ces morceaux d'oignons. Ça embaume déjà la cuisine. Je vais y incorporer le céleri. Alors le céleri, j'ai mis une seule branche. Le reste du céleri, je vais le préparer, nettoyer. Je le mettrai donc, je ferai des petits sacs que je mettrai dans mon congélateur. Parce que c'est pas vendu à la branche, c'est vendu en entier. Maintenant, je vais y incorporer les poivrons. J'ai mis un poivron vert, un poivron rouge. Coupé en brunoise, pas vraiment, parce que vous vous apercevez qu'il y a des morceaux qui ne sont pas réguliers. Mes chers amis et collègues cuisiniers vont dire non, c'est pas une bonne brunoise, mon ami. Mais bon, je fais en fonction de mes compétences. Alors maintenant, je vais y mettre donc mon riz, que je vais étaler un peu partout. Donc lui, je vais essayer de le faire gonfler. Je pense que je vais peut-être pas tout mettre. Quoique, à la limite, il me restera pour demain, pour mes gourmands. Et moi, je vais mettre mon assaisonnement tout de suite. Après, sur la recette, il ne disait pas spécialement en piment d'Espelette. Je vais mettre l'équivalent. Il y a quand même du chorizo et en plus, moi, c'est du chorizo fort. Donc, je vais plutôt être raisonnable. Je vais mettre une cuillère à café de piment d'Espelette. Faut que ce soit mangeable quand même, faut pas que ce soit trop fort. Après, au niveau du paprika, je vais lui donner l'équivalent d'une cuillère, une bonne cuillère à café. C'est pas pratique. Allez, on dira 1,5. Voilà, je vais y rajouter également donc mon sel, sel d'Himalaya, dédicace à toi Jojo, mon poivre, je vais faire en sorte maintenant de remuer et j'ai oublié, je vais mettre mes clous de girofle que j'ai complètement éclaté avec mon couteau. Et maintenant, je vais remuer.
C'est mon feu, voilà. Je vais bien répartir tout ça. Je vais éviter que ça colle. Donc maintenant, je vais pouvoir mouiller. Et je vais recouvrir entièrement. Donc voilà, on peut s'apercevoir que le riz me paraît pas trop mal, même voire très bien. Il reste encore un peu de jus, mais ça va s'évaporer. Donc maintenant, je vais y mettre mes concassés de tomates. Je vais bien mélanger. Je vais prendre mon écumoire. Pour répartir ça partout. Voilà. Je vais y incorporer ma coriandre. Maintenant, je vais rajouter mes filets de poulet directement, vous voyez, dans le fond, dans mon jus. Voilà, il m'en reste encore quelques-uns. Alors j'ai mis l'équivalent de 2 gros filets de poulet. Là, vous voyez, mon jus, je ne le perds pas, surtout pas. Maintenant, je vais y incorporer mon chorizo, mes crevettes. Et tout à l'heure, je vous ai parlé donc de mon jus chorizo, que je vais bien étaler. Et maintenant, je vais mélanger. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo relativement simple à faire. J'espère qu'on va bien se régaler. Et puis je remercie encore énormément Laurent. Je voudrais faire un coucou à tous les stagiaires, j'aime pas dire stagiaires, je voudrais plutôt les collègues que j'accompagne dans les formations. Je pense à Adrien, à Laurent et à toutes leurs équipes, mais également à Barrios et son équipe. Et voilà, je vous fais un gros coucou les gars, puis je vous dis hâte de vous revoir bientôt, je l'espère. Et voilà, en ce qui concerne donc la prochaine vidéo, moi j'aimerais vous proposer à partir de, pour jeudi prochain, à partir de 15h30 ou 16h, je pense que ce sera certainement 16h pile, je vous proposerai donc un live en direct sur YouTube. Donc c'est la première fois que je vais le faire, c'est un essai. Donc j'espère que vous serez nombreux à me suivre. Donc ce sera interactif, hein, puisque j'aurai mon PC de brancher à côté et j'aurai donc mes petites secrétaires qui répondront à vos messages ou à vos commentaires ou à vos demandes ou à vos précisions. Donc je me ferai un réel plaisir de pouvoir vous renseigner. Et puis je vous fais un gros bisou à tous. Prenez soin de vous, profitez de ces moments en famille. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!